Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de Rendez-vous au Sommet, qui est le rendez-vous des hommes et des femmes qui ont décidé de faire de la réussite l'objectif de leur vie. Quelqu'un a dit, vous n'avez pas été créé pour rester dans la situation où vous êtes actuellement. Pour vous, il y a une place plus haut sur la montagne, une place au sommet, pourvu que vous payez le prix de grimper. Je voudrais que vous compreniez bien cette phrase. Vous qui me regardez, vous qui suivez cette vidéo, vous n'avez pas été créé, vous n'êtes pas né pour rester dans la situation où vous êtes actuellement. Êtes-vous au chômage? Vous n'avez pas été créé pour cela. Êtes-vous dans la défaite? Vous n'avez pas été créé pour cela. Êtes-vous dans la pauvreté? Vous n'avez pas été créé pour cela. Êtes-vous dans la maladie? Vous n'avez pas été créé pour cela. Il y a une place pour chacun d'entre vous au sommet. Mais pour parvenir à cette place, vous avez besoin de grimper. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui escaladent l'Himalaya. Personne ne peut s'improviser grimpeur. Quand on veut escalader une montagne, on a besoin de préparation. On a besoin de stratégie. Parce qu'une montagne ne s'escalade pas comme ça. On a besoin de la connaître. De connaître le chemin qui peut être le plus rapide pour accéder au sommet. Quand on a défini sa stratégie, on a besoin de se préparer, de s'entraîner. Parce que ce n'est pas chose aisée d'arriver au sommet. On a besoin de se préparer, de s'entraîner, de s'exercer. Quand on s'exerce, quand on s'entraîne, on n'a pas la maîtrise immédiatement. On est sur des revers. Ces revers ne sont pas là pour nous amener à nous décourager, mais pour nous amener à parfaire notre technique. Quand on arrive à maîtriser sa technique, on a la stratégie, on a la technique, il est nécessaire d'avoir des provisions. Parce que en cours de l'escalade, on peut avoir soif. On peut avoir un petit creux. Donc, il est nécessaire d'avoir des provisions. On peut aussi, en escaladant la montagne, se blesser. Donc, une trousse de secours s'impose. Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que il n'est pas question que vous puissiez accepter la situation dans laquelle vous êtes, si cette situation ne vous convient pas. Si vous êtes au chômage, vous ne devez pas considérer cela comme étant quelque chose de normal. Si vous ne gagnez pas suffisamment bien votre vie, vous ne devez pas considérer cela comme étant quelque chose de normal. Il est dit, et je suis d'accord avec celui qui le dit, il y a pour vous une place au sommet. Parce que vous avez été créé pour la grandeur. Vous avez été créé pour la réussite. Vous avez été créé pour le succès. Et je ne le dirai jamais assez, aucun de vous n'a été créé pour accompagner les autres. Aucun de vous n'a été créé pour être spectateur du bonheur des autres. Vous avez été créé pour jouir du bonheur. Vous avez été créé pour le succès. Vous avez été créé pour la réussite. Mais vous devez comprendre que le succès, que le bonheur, que la réussite sont symbolisés par la montagne. Sont symbolisés par le sommet. C'est pour cela que lorsque vous regardez les Jeux olympiques, vous allez constater qu'à la fin de chaque épreuve, on dresse un podium pour celui qui a obtenu la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze.
Ce podium symbolise l'effort que ces derniers ont eu à produire pour arriver là. Vous constaterez également qu'au football, lorsqu'une équipe remporte la coupe, elle a tendance à l'élever. Pourquoi? Pour montrer que il y a eu un effort qui a été produit et cet effort est couronné par la coupe qui est levée. Vous constaterez également qu'en Formule 1, lorsque l'on sort premier, deuxième et troisième, il y a une sorte d'estrade qui est levée et c'est là que l'on place les 3 vainqueurs. Pourquoi? Parce que le sommet traduit l'effort qui a été produit par ceux et celles qui s'y trouvent. C'est pour cela que lorsque nous avons appelé notre structure rendez-vous au sommet, parce que nous croyons que c'est par l'effort, c'est par le travail que vous pourrez réussir. Je le dis et je le redis, je ne suis pas un charlatan. Je ne crois pas au succès sans effort. Je ne crois pas à la réussite par accident. Je pense que toute réussite comme l'escalade de l'Himalaya exige une préparation. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain d'aller escalader l'Himalaya. Vous allez échouer. Pour escalader l'Himalaya, vous avez besoin d'une préparation. Mais la préparation, elle est progressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez ceux qui font le saut en hauteur. Lorsqu'ils s'entraînent, ils ne vont pas, si l'objectif est de sauter 1,40 m, ils ne vont pas commencer l'entraînement en mettant la barre à 2,40 m. Ils vont commencer par mettre la barre à 1 mètre et progressivement, ils vont élever la barre jusqu'à atteindre l'objectif souhaité. Il en est de même pour notre vie. Pour arriver au sommet, nous avons besoin de préparation. Nous avons besoin de nous entraîner. Nous avons besoin de nous exercer. Mais nous nous exerçons comment? En essayant. Donc même si ça ne marche pas, même si nous échouons, nous devons regarder cela comme faisant partie de l'entraînement. Mais beaucoup de personnes, quand elles échouent, considèrent que c'est un échec, ils ne pourront jamais atteindre le sommet. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une grossière erreur et il est temps que vous puissiez vous réveiller pour comprendre que la position dans laquelle vous êtes, ce n'est pas ce à quoi vous avez été destiné. Il y a une place pour vous au sommet. Il y a une place qui vous attend, mais il faut que vous payiez un prix, celui qui consiste à grimper. Lorsque l'on escalade une montagne, je vous ai dit, il y a un effort qui est produit. Vous allez vous rendre compte que, arrivé à un certain niveau, vous aurez du mal, par exemple, à respirer. Mais parce que vous êtes persévérant, vous allez continuer. Il peut arriver qu'en escaladant, vous puissiez vous blesser. Donc, si vous ne vous êtes pas préparé, si vous n'avez pas des provisions, il va se passer que vous allez échouer dans votre quête d'arriver au sommet. C'est pour cela que je dis, pour réussir, c'est d'abord un problème de volonté. Il faut avoir l'envie de réussir. Si vous êtes pauvre et que vous ne rêvez pas de richesse, vous ne pourrez pas être riche. Mais si vous commencez à penser richesse, si vous commencez à réfléchir richesse, si vous ne vous satisfaisez pas de votre position actuelle, vous chercherez quelque chose de meilleur. Vous chercherez une promotion, vous chercherez une avance parce que vous voulez gagner plus. Mais pour gagner plus, ça exige de vous un meilleur travail. Ça exige de vous une préparation. Donc, comprenez bien, vous ne pouvez pas réussir de façon accidentelle. Vous avez besoin de le désirer. Vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin d'avoir des provisions. C'est pour cela que moi, je recommande à ceux et celles qui veulent réussir de s'inscrire à des formations comme les formations que j'organise. Parce que ça vous permet d'avoir des provisions, des éléments qui vont
vous permettre, lorsque le découragement viendra, de vous dire que tiens, pendant la formation, on a vu que dans notre quête du sommet, on peut avoir des temps de découragement. On peut avoir le blues. On peut avoir des coups de fatigue. Mais comment faire face à cela? Donc, voyez-vous, l'escalade ne s'improvise pas. Elle exige une préparation. Mais êtes-vous suffisamment outillé pour arriver au sommet? Vous n'avez pas été créé pour rester dans la situation où vous êtes actuellement. Il y a pour vous une place au sommet, mais il faut encore que vous ayez l'envie, la force, la volonté de grimper avec tout ce que cela peut comporter comme sacrifice. Ça va demander des sacrifices dans l'éducation, dans la formation. C'est des choses qui demandent un effort. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, si vous n'êtes pas prêt à faire cet effort, ne soyez pas surpris que vous ne puissiez pas réussir. Et si vous n'arrivez pas à réussir, mes amis, ne dites pas que c'est Dieu qui l'a voulu. Ne dites pas que c'est le diable qui est contre vous. Ne dites pas que c'est votre oncle ou votre tante qui est dans la franc-maçonnerie qui vous a marabouté. C'est trop facile, ces choses-là. Nous avons besoin de prendre en main notre destin. Nous avons besoin de comprendre que nous n'avons pas été créés pour l'échec. Nous n'avons pas été créés pour rester pauvres. Il y a pour nous une place au sommet, mais il faut que nous ayons envie de grimper. Je suis Serge Alogo, je suis coach en développement personnel et je vous dis, retrouvez-moi sur ma page Rendez-vous au sommet sur Facebook qui est le rendez-vous des hommes et des femmes qui ont tout simplement décidé de réussir dans leur vie. Je vous bénis, je vous aime et je vous dis, je crois en vous. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.